Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et il se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée en proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il est sorti? D'abord, il est sorti, oui? Anatole, tu parles fort. Voilà, c'est ce qu'écrit saint Marc. Il est sorti pour proclamer l'Évangile dans tous les villages. C'est pour ça que lorsqu'on vient lui dire, dis donc, il y a plein de monde qui t'attend là, tout le monde te cherche. Jésus dit, non, je vais aller ailleurs. C'est curieux ça, hein, qu'il est. Pourquoi est-ce que comme ça il va pas auprès des gens qui l'attendent et puis il dit, il faut que j'aille ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il aille ailleurs? Parce que, c'est un peu compliqué ça, mais parce que, qu'est-ce qu'il a fait juste avant Jésus? Regardez, c'est marqué dans le texte. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Est-ce qu'il s'est levé avec un réveil qu'il avait mis à 9h30 du matin, parce que c'était dimanche? Il s'est levé, quand est-ce qu'il s'est levé? C'est marqué bien avant l'aube. Qu'est-ce que c'est que l'aube? C'est le début du jour. Oui. C'est le début du jour, la fin de la nuit, quand la nuit se dissipe et que le jour apparaît. Bien avant qu'il fasse jour, Jésus s'est levé. Pourquoi il s'est levé? Pour aller prêcher la bonne parole, oui. Mais avant de ça, il s'est levé pour aller dans un endroit désert, et là, il priait. Il s'est levé pour prier. Il s'est levé avant que le jour n'apparaisse pour prier d'abord. Et c'est parce qu'il a prié qu'il a compris dans la prière que le Père l'appelait ailleurs. Et c'est pour ça qu'il va dire « allons ailleurs ». Parce que d'abord, il a prié et il a pris ses ordres auprès du Seigneur, si j'ose dire. Il a reçu la lumière du Seigneur qu'aujourd'hui, il fallait aller ailleurs. C'est pour cela que je suis sorti. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme sens au mot « sortir » ? Alors ça, c'est pour les plus grands, ça. Quand Jésus dit qu'il est sorti, ça veut dire qu'il est sorti du sein du Père. Il est sorti du cœur même de la vie trinitaire, de la Trinité.
Il est le Fils envoyé par le Père et qui est venu jusqu'à nous pour nous apporter la vie divine et pour nous guérir. Quelle est la guérison que Jésus fait ici? C'est la guérison de qui? La belle-mère de Simon, oui. On parle des belles-mères quelquefois dans l'Évangile, comme ça. Et ici, c'est le cas. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est la seconde femme du père de Pierre ou si c'est la mère de la femme de Pierre. Et Jésus va guérir la belle-mère de Simon. Qu'est-ce qu'elle avait comme maladie? Oui. Elle avait de la fièvre. C'est pas très précis, n'est-ce pas, docteur? C'est pas très précis. Mais voilà, Jésus a... alors, je suis allé voir dans l'Évangile selon saint Luc, parce que là, c'est Marc. Et comme Luc était médecin, je me suis dit, il a peut-être... Et Luc a écrit, elle avait une forte fièvre. Donc, il avait pris la température. Et Jésus a... on parle à Jésus de la malade, et Jésus s'approche. Jésus s'approche. Il se fait proche quand on est malade. Jésus se fait proche de nous. Il l'a saisie par la main, parce qu'elle était alitée, elle était couchée, et il l'a fait se lever. Le mot n'est pas neutre d'ailleurs, employé par Marc. Il l'a fait se lever, c'est-à-dire qu'évidemment elle s'est redressée, elle s'est mise debout, mais entendez par là que Jésus vient non seulement pour nous guérir de nos maladies physiques, mais aussi pour nous ressusciter, pour nous faire nous lever. Jésus s'est levé. C'est un des mots employés pour parler de la résurrection, d'ailleurs. Jésus est ressuscité. Certains évangiles écrivent « Jésus s'est levé d'entre les morts ». Et le mot « lever » ici n'est pas neutre, sous la plume de Marc, évidemment. Autrement dit, quand Jésus nous guérit, c'est quelque part une sorte d'avance sur la résurrection. Il nous guérit physiquement, c'est vrai, il peut le faire, aujourd'hui encore il le fait, il l'a toujours fait, mais en même temps, ce qu'il veut faire, c'est encore plus profond. Il veut nous guérir de la mort et nous faire participer vraiment à la résurrection dans la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on demande à Jésus de guérir? C'est ce qu'on va faire tout à l'heure à travers le sacrement des malades. On présente notre santé à Jésus et on lui dit « Seigneur Jésus, voilà, je suis malade ». C'est un peu comme les deux sœurs de Lazare qui, voyant que leur frère Lazare était malade, avaient envoyé des gens pour trouver Jésus et pour lui faire dire « Celui que tu aimes est malade ». Voilà. Celui que tu aimes est malade. C'est la belle prière qu'on adresse à Jésus. Je suis malade. J'ai besoin que tu agisses en moi. J'ai besoin de la force de ton esprit. J'ai besoin de ta guérison, si tu le veux. Jésus donne toutes sortes de grâces. Il n'est pas avare à ce niveau-là. Pas forcément la grâce de la guérison physique, mais il le fait quelquefois. Souvent des grâces de guérison spirituelle. Souvent la force de l'Esprit Saint pour vivre l'état de maladie dans l'abandon à son amour. Mais quand nous prions en état de maladie et que nous nous adressons à Jésus, et en plus quand nous recevons le sacrement des malades, par exemple, comme nous le ferons tout à l'heure, eh bien, toujours nous recevons une grâce de Dieu, toujours. Et il prend soin de nous, il s'approche et il nous accorde sa vie, son esprit et quelquefois la guérison du corps aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est malade? Il faut d'abord aller voir le médecin, évidemment. Il faut d'abord aller voir le médecin et faire ce que le médecin nous dit. Et ensuite, on peut aussi présenter notre santé à Jésus, car ce n'est pas la même démarche, en quelque sorte. Ce n'est pas le même plan. Jésus ne va pas faire un diagnostic médical. Jésus, s'il nous guérit physiquement, ce sera pour que nous soyons témoins de lui auprès de tous ceux qui nous entourent. Attention, ceux qui empochent une guérison physique et qui ne veulent pas témoigner de Jésus, ça ne marche pas. Là. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Car si Jésus guérit physiquement, quelquefois, c'est pour que nous soyons témoins de son amour, de sa vie,
et de ce qu'il est vraiment présent au milieu de nous, vivant et agissant. Voilà, quelques mots sur cet évangile qui fait suite à d'autres, puisque les premiers chapitres de l'évangile, selon saint Marc, insistent beaucoup sur le ministère de Jésus auprès de ceux qui sont malades, ceux qui sont sous emprise du mal, et Jésus vient nous libérer. C'est pourquoi, au cours de cette messe, présentons-nous au Seigneur et demandons-lui d'agir dans nos vies à travers les sacrements qu'il nous donne, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'onction des malades, à travers sa parole, que son Esprit Saint nous transforme.